Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à plusieurs autres personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre des Psaumes, chapitre 79, le verset 9. Et la Bible nous dit « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Dans notre passage d'aujourd'hui, c'est Asaph qui s'exprime. Il demande à Dieu d'intervenir en faveur du peuple d'Israël qui est dans une grande souffrance après que les Babyloniens ont détruit le temple et tué plusieurs des leurs. Notre Dieu veut que nous puissions comprendre à travers ce passage qu'il est celui vers qui nous devons nous tourner dans la détresse et non nous tourner vers les hommes. Nous avons une alliance avec notre Dieu, nous vivons pour lui désormais. Il a la responsabilité de nous protéger, alors nous devons nous tourner vers lui dans la détresse. Notre Dieu doit intervenir à cause de son nom. Parce que si nous vivons pour Dieu et que nous sommes dominés, les ennemis se moqueront de notre Dieu. Nous verrons donc à travers ce passage pourquoi est-ce que nous devons continuer de croire en Dieu dans la détresse et pourquoi est-ce que nous devons avoir l'assurance que Dieu interviendra forcément en notre faveur. Nous sommes aujourd'hui dans le livre des psaumes. Au moins 73% des psaumes sont attribués au roi David. Et les autres psaumes sont attribués à d'autres auteurs comme Asaph et Héman. Et ce sont en fait les titres qui sont ajoutés à ces psaumes-là, à certains psaumes qui nous permettent de les attribuer donc à Asaph, à Héman. Les divers auteurs qui ont écrit les psaumes vivaient à différentes époques, mais la plupart d'entre eux ont vécu entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ environ. Nous ne sommes pas certains de la date à laquelle le livre des psaumes a été compilé de manière à ce que nous puissions la voir dans la version actuelle. Mais les événements mentionnés dans le psaume 137 nous indiquent que ce processus ne s'est terminé qu'après l'exil des Juifs à Babylone. Le livre des psaumes, nous le savons, est un livre de l'Ancien Testament. Il est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament et aucun livre de l'Ancien Testament n'est plus intrinsèquement chrétien ou plus complètement prouvé en tant que tel par l'usage qu'on en fait que le livre des psaumes. De nombreux psaumes contiennent des allusions prophétiques à Jésus-Christ notre Sauveur et à des événements qui allaient se produire du vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le livre des psaumes est un livre qui est divisé en 5 parties principales. Chacune des parties se termine généralement par une expression de louange telle que « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, Amen, Amen », que nous trouvons dans le psaume 41, le verset 14. De nombreux psaumes ont été écrits à l'origine pour être chantés lors des services religieux. Et ces cantiques servaient à la prière, ils servaient aux louanges, ils servaient à la méditation. Et certains textes des psaumes montrent des similitudes avec la poésie hébraïque. Et lorsque nous étudions donc le livre des psaumes et lorsque nous méditons sur ce livre, il nous permet en fait de nous rapprocher de Dieu et il nous aide à ressentir l'amour profond de notre Dieu. Les psaumes sont une source d'inspiration pour le culte depuis les temps anciens et ils continuent d'être appréciés pour la prière et pour l'étude par les Juifs et par les chrétiens. Le livre des psaumes, qui est un recueil de cantiques, de supplications et de louanges poétique de l'Israël antique peut nous aider en fait à évaluer la façon dont nous adorons notre Seigneur, la façon dont nous l'implorons de nous délivrer et la manière dont nous le remercions de son aide, de son secours, de tout son amour. Et lorsque nous étudions donc les vérités qui sont contenues dans le livre des psaumes, ces vérités-là nous procurent la paix et nous inspirent donc à louer davantage notre Dieu et à lui faire entièrement confiance. Le psaume 79 est un psaume qui a donc été écrit par Asaph après que les Babyloniens ont détruit Jérusalem. Ce fut donc une période sombre pour le peuple de Juda. Le temple de Salomon a été démoli et brûlé. La ville était en ruine et pleine de cendres et la fumée s'élevait
de tout ce qui restait en fait. Et les personnes qui avaient survécu étaient épuisées par la guerre. Elles étaient fatiguées et désespérées. Et beaucoup de personnes ont vu donc leurs proches tués. Ils ont vu les corps qui gisaient sans sépulture. Et au milieu de tout cela, Asaph a donc réclamé à Dieu d'accorder un répit à leur souffrance. En examinant donc leur propre histoire, les Israélites ont pu se rappeler de nombreux moments de détresse provoqués par l'apostasie et la rébellion, suivis de la miséricorde et de l'amour infaillible de Dieu envers eux. Dieu qui se répand dans les cœurs repentants. Et c'est pour cette miséricorde que Asaph plaide à travers ce psaume 79 qui fait notre étude aujourd'hui. À travers notre passage donc précédent, qui était tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 38 à 39, nous avons vu pourquoi ni la loi de Moïse, ni les autres lois, ni les sacrifices, ni les offrandes ne peuvent pas du tout nous libérer du péché. Nous avons vu pourquoi seul le sacrifice de Jésus-Christ est en mesure de nous libérer du péché. Nous avons dit que comme nous le savons, notre Seigneur Jésus-Christ est le seul qui a accepté de venir sauver l'humanité de la puissance du péché. Il est venu par Marie, sa mère, qui a été couverte par le Saint-Esprit, ce qui lui a permis de concevoir. Et nous avons dit que nous comprenons déjà que cet enfant était différent des autres de par son ADN. Il avait en lui la semence du Dieu Tout-Puissant. Certes, il avait aussi le côté humain de par sa mère, mais il avait les gènes de l'être le plus glorieux, le plus sage, le plus grand qui existe. Il avait les gènes du plus grand des rois qui existent. Et nous avons dit qu'avant le sacrifice de Jésus-Christ, avant qu'il ne choisisse de venir sauver l'humanité, nous l'avions déjà dit plusieurs fois à travers les autres passages abordés, plusieurs autres solutions avaient été proposées aux hommes pour que les hommes soient libérés en fait de cette loi du péché. En effet, les hommes avaient essayé de faire des sacrifices à Dieu selon les recommandations du Seigneur afin de laver leurs péchés. Car pour laver le péché des hommes, il fallait que le sang coule. Et les hommes avaient donc pratiqué cela pendant un temps donné, jusqu'à ce que Dieu commence à rejeter leurs offrandes qui étaient souillées, parce que les hommes avaient commencé à prendre des habitudes de commettre des péchés consciemment et ensuite d'aller faire des offrandes à Dieu. Et c'était donc comme un genre de moquerie. Et ils se faisaient donc du mal à eux-mêmes. Et nous avons donc dit que notre Dieu avait également donné la loi au peuple d'Israël, mais que cette loi avait été donnée aux hommes pour régir leur vie sur la terre, afin que les hommes aient une vie ordonnée devant Dieu. Et nous avons donc dit que c'est parce qu'il y a eu la loi que le péché a été mis en lumière, parce que sans la loi, en fait, il n'y a pas de condamnation. La loi n'était donc pas une solution, en fait, qui était adaptée pour affranchir les hommes du péché. Nous avons dit que avant la loi et les offrandes, il y avait eu le déluge. Les hommes commettaient tellement le mal que Dieu avait décidé d'envoyer le déluge afin de faire disparaître cette mauvaise race, en quelque sorte, ces hommes qui étaient habités, en quelque sorte, par le mal, par le péché. Et Dieu voulait donc renouveler en quelque sorte la qualité de ces hommes-là en sauvant Noé et sa famille. Noé qui était resté intègre. Mais nous avons dit que malgré le déluge, étant donné que le péché est dans le sang de l'homme, les hommes avaient continué de commettre des abominations car les hommes étaient dominés par cette nature pécheresse. Et ce n'est donc que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui a été la solution adaptée. En effet, le sang devait couler et un sang innocent a été versé à la croix et ce sang a lavé le péché de l'humanité entière. Et nous avons donc dit que par ce sacrifice ultime, les hommes ont été libérés de la puissance du péché. Certes, le péché est toujours dans le sang des hommes, mais lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, lorsqu'ils reçoivent donc Jésus-Christ dans leur cœur, ils reçoivent un pouvoir qui leur permet de dominer sur le péché. Alors nous avons dit que du fait que c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui a affranchi les hommes de la mort et du péché, et du fait que c'est le sacrifice ultime qu'il fallait, qui a été accompli, aucun autre sang n'est nécessaire aujourd'hui. Aucun autre sacrifice n'est nécessaire aujourd'hui pour que les hommes puissent être libérés de la loi du péché. Et donc seul le sacrifice de Jésus-Christ est valable aujourd'hui et pour l'éternité pour sauver les hommes de cette loi du péché, de cet esclavage du péché. Et nous avons donc dit que c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas du tout nous laisser séduire par les hommes qui nous proposent un autre chemin que le chemin de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que seul Jésus-Christ peut nous affranchir du péché et de la mort et nous devons en parler autour de nous parce que nous sommes en fait dans les derniers temps.
Et notre Dieu nous a avertis qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux libérateurs, il y aura des faux messies. Alors nous avons dit que nous devons être vigilants et travailler durement pour que nos familles, nos amis, nos proches découvrent cette vérité de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a donné sa vie afin que nous soyons libres et qu'eux aussi puissent hériter de cette grâce qui est la nôtre, d'avoir rencontré et accepté Jésus-Christ, d'avoir hérité du salut, d'avoir obtenu leur liberté. Nous avons dit que les hommes doivent entendre cette bonne nouvelle de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de son sacrifice pour nous. Nous devons comprendre, nous l'avons dit, qu'il ne suffit pas que nous soyons libérés, mais que tant que nos proches, tant que le maximum autour de nous, le maximum des personnes n'est pas gagné, tant que les hommes, le maximum des hommes ne sont pas gagnés à Christ, nous ne devons pas du tout nous reposer. Nous connaissons la vérité et nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu, la faire connaître à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous avons dit que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a encore d'autres que Dieu s'est réservés et qui doivent entrer dans le royaume. Et donc, il est de notre devoir de contribuer à leur salut et que nous devons prêcher aux hommes. Mais que, comme nous avons coutume de le dire, c'est notre vie en fait, la qualité de notre vie, ce que Dieu a accompli dans notre vie, qui est le meilleur moyen pour prêcher à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Alors nous avons dit que nous devons tout faire pour avoir une vie de sainteté, une vie qui manifeste le surnaturel de Dieu, une vie par laquelle nous allons apporter le bonheur à ceux qui sont autour de nous. Nous avons dit qu'à travers notre passage donc tiré du livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 38 à 39, notre Dieu attire notre attention sur le fait que personne d'autre que Jésus-Christ ne peut nous accorder la victoire sur le péché et sur la mort. Le Seigneur nous fait comprendre que nous qui sommes sauvés par Jésus-Christ, nous devons nous aussi parler de lui dans nos familles, parler de lui autour de nous. Et que le Seigneur nous fait comprendre que nous devons tout faire pour que plusieurs soient gagnés à Jésus-Christ. Nous devons aider les personnes qui sont encore dans les ténèbres à entrer dans la lumière de Dieu. Et nous avons donc dit que nous devons décider de tout faire pour rester sur le chemin de notre Seigneur et de manière notre Seigneur et Sauveur, bien entendu, et que nous devons décider d'être une lumière pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous devons décider de tout faire pour que plusieurs soient gagnés à Christ comme nous avons été gagnés à Christ. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre des psaumes, le psaume donc chapitre 79, le verset 9, et à travers ce passage, nous allons voir pourquoi nous devons continuer de croire en Dieu dans la détresse et pourquoi est-ce que nous devons avoir l'assurance que Dieu interviendra toujours en notre faveur. Dans nos difficultés, dans nos moments de tentation, dans toutes les situations compliquées que nous allons rencontrer dans notre vie. Nous sommes donc aujourd'hui des enfants de Dieu et nous sommes en alliance avec notre Dieu, c'est-à-dire que nous avons signé un contrat avec Dieu à travers notre baptême. C'est-à-dire que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, lorsque nous lui avons ouvert notre cœur, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais lorsque nous sommes entrés dans les eaux du baptême, nous sommes morts avec Jésus-Christ, ressuscités avec lui et nous avons signé, donc ce baptême signifie la signature de notre contrat avec notre Dieu. Cette alliance, nous l'avons dit, nous donne des droits, mais nous avons également des obligations envers notre Dieu, comme Dieu a des droits envers nous et des obligations. Le Seigneur nous dit que ceux qui sont ses enfants sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Il nous dit également que si nous faisons sa volonté, alors nous sommes véritablement ses enfants. Ce qui veut dire que lorsque nous désobéissons à Dieu et que nous décidons de faire ce que le diable nous dit de faire, lorsque nous préférons suivre ce que le monde nous propose, nous devenons des enfants du diable. Par exemple, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. La Bible nous dit qu'il est le calomniateur, il est le tentateur. Lorsque nous pratiquons ses œuvres, alors cela veut dire que nous sommes ses enfants, nous devenons ses enfants. La Bible nous dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 16. La Bible nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Effectivement, notre Dieu nous a donné le choix et il nous a dit que nous avons deux voies devant nous, celle qui mène à la vie et celle qui mène à la mort. Et il nous a dit de choisir celle qui mène à la vie. Alors, lorsque nous décidons d'obéir au diable en faisant ce qui est de lui, nous nous faisons esclaves du diable et il peut donc faire de notre vie ce qui lui plaît. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dont Asaph parle dans ce psaume, le psaume 79, verset 9, qui est notre passage d'étude aujourd'hui. Le peuple d'Israël est un peuple qui est en alliance avec Dieu par Abraham. C'est le peuple élu de Dieu. Dans le temps, ce peuple avait coutume de se détourner de Dieu pour aller adorer d'autres dieux, les dieux des peuples voisins, des dieux païens, alors que leur Dieu leur avait interdit de
le faire. Dieu leur avait demandé de ne pas se mélanger aux autres peuples pour que ces peuples-là ne les influencent pas à faire ce qui va déplaire à leur Seigneur. Dieu leur avait dit de ne pas se mélanger de manière à ce qu'ils ne puissent pas copier en fait ce que les autres peuples faisaient qui était contraire à la volonté de Dieu. Et maintes fois, le peuple d'Israël a désobéi à Dieu et le Seigneur s'est alors retiré d'eux. La protection de Dieu n'était plus avec eux, ce qui a fait que les autres peuples ont pu les dominer et même dans le cas indiqué dans le psaume 79 que nous étudions, ils ont été déportés vers Babylone. Le temple de Jérusalem a été détruit. Certes, nous sommes en alliance avec Dieu, mais nous devons beaucoup faire attention parce que dès que nous choisissons de suivre le diable par nos comportements, par notre désobéissance, nous sortons alors de la protection de Dieu et nous mettons notre alliance avec Dieu en suspens. À ce moment-là, Dieu ne peut plus remplir sa part du contrat envers nous, jusqu'à ce que nous prenions conscience que nous nous sommes égarés et que nous puissions nous repentir et revenir à notre Dieu. Nous devons alors comprendre que notre Dieu intervient toujours dans nos combats. Il intervient toujours dans nos situations de détresse, dans nos difficultés, lorsque nous l'appelons à notre secours, mais il n'interviendra pas lorsque nous avons choisi de lui désobéir pour suivre notre ennemi, le diable, pour suivre le système du monde. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur face aux situations, face aux tentations du diable. Parce que lorsque nous laissons la peur nous dominer, nous sommes en train de dire à Dieu que le diable est plus puissant que Dieu et que notre Père, Dieu notre Père, ne peut donc pas nous sortir de cette situation. Nous sommes en train de diminuer Dieu et le Seigneur, notre Dieu, ne peut donc pas intervenir en notre faveur parce que notre manque de foi ou notre foi négative l'en empêche. Alors, nous devons vraiment faire attention parce que la puissance que le diable a, tout ce que le diable a vient de Dieu. Il est hors de question que nous puissions accepter que le diable nous domine et croire plus en ce que le diable nous propose que ce que Dieu nous demande de faire parce que c'est Dieu qui a créé le diable et tout ce que le diable possède vient de Dieu. Oui, notre Seigneur est fidèle. Il est même l'être le plus fidèle qui existe. Mais nous devons absolument prendre conscience que nous avons toujours notre part du contrat à remplir et que certaines de nos actions empêchent Dieu d'agir en notre faveur. Nous comprenons alors que nous devons honorer notre contrat avec Dieu en tout temps afin de conserver notre assurance en Dieu. Parce que dès que nous sortons de la protection de Dieu, à cause de nos actions, à cause de nos choix, l'assurance que nous avons en Dieu va alors nous quitter. Parce que la couverture de Dieu qui est sur nous ne sera plus du tout sur nous. Parfois, nous pouvons en vouloir à Dieu lorsque nous traversons des situations difficiles et que nous ne voyons pas son intervention. Mais nous devons savoir que Dieu n'est jamais en faute. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulons dans notre vie, nous devons nous remettre en question immédiatement et chercher là où nous avons fauté, là où nous nous sommes égarés, là où nous avons mal fait les choses. Nous devons chercher là où nous avons nous-mêmes fermé la porte à Dieu dans notre vie, là où nous avons plutôt ouvert la porte à l'ennemi dans notre vie. Il est vrai que parfois Dieu n'agit pas dans nos situations, pas parce que le moment... il n'agit pas parce que le moment n'est pas encore arrivé pour lui d'agir. Mais quand c'est le cas, lorsque nous sommes dans ce type de cas de figure, le Seigneur va toujours nous faire savoir qu'il n'agit pas parce que le moment n'est pas encore venu. Et pourquoi il nous le fera savoir? Parce que notre alliance avec lui est toujours intacte. Mais lorsque nous sommes en faute et que nous sommes nous-mêmes pervers, du moins nous sommes nous-mêmes sortis de sa couverture, le Seigneur va alors rester silencieux jusqu'à ce que nous puissions nous repentir et que nous puissions revenir à lui. Et c'est ce qui s'est souvent passé avec le peuple d'Israël. Lorsque le peuple se repentait et qu'il revenait à Dieu, notre Seigneur leur envoyait son messager afin de les rassurer. Dieu les reprenait en fait. Dieu les acceptait de nouveau et l'amour de Dieu était le même envers eux. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur est amour et il nous aime profondément. Ce sont les hommes qui sont changeants. Et qui abandonnent parfois Dieu pour se tourner vers le monde, vers le diable à cause de leur convoitise. Alors, à travers notre texte de ce jour, notre Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il est fidèle et qu'il viendra toujours à notre secours si nous demeurons dans ses voies. Et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler tous les jours sur notre âme. Parce que nous l'avons dit dans les passages précédents, le problème c'est notre âme. Oui, parce que notre âme doit être restaurée et nous devons travailler tous les jours à sa restauration et
et afin que, étant restaurée, notre âme soit une âme qui sera toujours fidèle à Dieu. Nous devons faire en sorte de haïr tout ce qui est du diable, tout ce qui est du monde, et de rechercher le royaume et la justice de Dieu tous les jours de notre vie, comme notre Seigneur nous demande de le faire. De même, nous devons rester en éveil, rester vigilants en permanence, parce qu'ainsi, nous ne tomberons pas dans les pièges du diable et nous n'aurons donc pas besoin d'être secourus par Dieu, parce que nous ne devons jamais oublier, nous l'avons dit dans les passages précédents, que le diable rôde. Il cherchera toujours le moyen de nous ramener en esclavage, de nous ramener à lui. Notre Dieu est amour et miséricorde, et il ne veut que notre bien au quotidien. Si le Seigneur a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous, afin que nous soyons sauvés, s'il a donné ce qu'il a de plus cher, qu'est-ce que l'Éternel peut nous refuser? Nous devrons donc comprendre que tout dépend de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme dans un couple. Si nous savons comment nous comporter avec notre conjoint, il ne peut rien nous refuser parce qu'il nous aime. Mais si nous faisons ce qui lui déplaît, ou que nous lui sommes infidèles par rapport à une des clauses de notre contrat ou à plusieurs clauses de notre contrat, alors nous sommes en train de nous créer nous-mêmes un problème. Nous comprenons alors que nous devons veiller tous les jours à faire notre part, à remplir notre part du contrat envers notre Dieu. Et nous allons voir que tout ira toujours bien dans notre vie, car même si nous rencontrons des difficultés, notre Dieu sera toujours là pour nous aider, pour nous soutenir, pour prendre soin de nous. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui comme si Dieu est leur esclave ou comme si Dieu leur doit quelque chose. Nous attendons tout de Dieu, mais nous ne voulons pas faire notre part. Et nous devons reconnaître que la nourriture spirituelle que nous mangeons joue un grand rôle dans notre attitude vis-à-vis de Dieu et que lorsque cette nourriture n'est pas celle qu'il nous faut, lorsqu'elle n'est pas consistante, lorsqu'elle n'est pas riche, lorsqu'elle n'est pas adaptée, alors elle va plutôt contribuer à nous égarer les enfants de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre que nous devons choisir ce que nous écoutons au quotidien avec beaucoup de précautions, et nous devons demander au Saint-Esprit de nous éclairer en tout temps afin que nous ne soyons pas induits en erreur à cause de ce que nous entendons, à cause de ce que nous écoutons. À travers notre passage d'aujourd'hui, tiré donc du livre de Psaume chapitre 79, le verset 9, notre Dieu nous demande une fois encore d'être conscient que nous avons un contrat avec lui et que c'est l'exécution de notre part du contrat qui va déterminer ce que nous allons recevoir de lui, notre Père. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de faire la volonté de Dieu et uniquement sa volonté. Décidons aujourd'hui de rejeter complètement le diable et de rejeter complètement le système du monde. Décidons de connaître la volonté de Dieu et de la poursuivre. Et nous verrons que nous serons épanouis sur la terre tous les jours de notre vie. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de prendre conscience que ce sont nos choix qui déterminent la vie que nous menons. Qu'il nous aide à être conscients que nous devons demeurer sur le chemin du Seigneur tout le temps pour que notre vie soit toujours protégée. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de faire sa volonté et rien que sa volonté. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer de tout notre cœur et que nous lui soyons toujours fidèles au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.